Découvrez les mystères de Dieu avec School of Spirit, matin et soir. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube School of Spirit pour une séance d'enseignement puissante avec le révérend pasteur Mankam Lagarde de Rhema Dominion Embassy Global. Ce temps sera consacré à l'exploration des mystères de Dieu, à la guérison, à la bénédiction et à la libération dans votre vie. Comment participer? Écrivez vos prières dans les commentaires pour que nous puissions intercéder pour vous. Contactez le numéro indiqué pour un suivi spirituel personnalisé. Aimez, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cet enseignement transformateur. Le Seigneur veut vous révéler des choses profondes pour votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Rendez-vous sur la chaîne YouTube School of Spirit dès maintenant. School of Spirit, mystères de Dieu. Guérison, bénédiction, libération. Voilà, bonsoir tout le monde ce matin. God bless you. Merci de se connecter massivement ce matin. Merci de se connecter. Nous sommes là pour notre rendez-vous et pour notre grand direct. Connectez-vous ce matin. God bless you. Faites-nous savoir que vous êtes là ce matin. God bless you. God bless you. God bless you. Voilà. Faites-nous savoir que vous êtes là ce matin. Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre grand direct. Bonsoir ma fille Arlette. Arlette, j'aimerais s'il te plaît que tu partages le direct. Voilà. Partage ce direct. Sera une bénédiction pour quelqu'un quelque part. God bless you. 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 Voilà, soyez grandement bénis ce matin, que la main du Seigneur soit sur vous, que le bras de l'Éternel soit sur vous. Voilà, bienvenue à ce autre direct. Voilà, depuis cette semaine, nous avons engagé un grand direct et nous sommes en train de voir des choses très importantes depuis déjà quelques temps aujourd'hui. Merci à Arlette, pardon, de faire savoir à tout le monde que je suis en ligne. Mettez le direct dans le groupe Kéros, s'il vous plaît. Voilà, faites savoir que je suis en ligne déjà.
Nous avons commencé un très grand direct cette semaine pour commencer à expliquer. Tu as besoin plus que de la prophétie pour réussir. Donc, nous avons vu tellement de choses déjà. Donc, connectez-vous au maximum. Nous allons, pendant quelques minutes encore exposer certaines réalités, certaines vérités, certaines choses très très profondes. Et je voudrais croire que Dieu va vous bénir encore. Hier, nous avons vu des choses vraiment extraordinaires. Donc, de partout là vous êtes, rapidement connectez-vous, partagez ce direct, taguez quelques amis dans le direct et soyez grandement bénis. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que son bras soit sur vous, que son bras soit sur vous. Voilà, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Je veux voir vos commentaires, vos likes. Bonsoir ma fille Ariel. God bless you, daughter. Thank you for sharing. Share, share, share. Partage. God bless you. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. God bless you. Je veux voir les gens sur la terre connectés. My beloved, my heart beats for you. Oh Rabasatia, beats for you. My beloved, my heart beats for you. Shalagara basunda rababasha. Magada bragada gabaya. Bandara babu shabrada bahati. Barandoro bosandara. Barada gabaya. Ondoro bosandara baya. Ondara darabush. Barada basandia. Parabasata. Bondoro de bouche. Voilà, continuez de partager s'il vous plaît. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Continuez de partager, continuez de partager. Thank you for sharing. God bless you. Singing over you. Right now. Thank you for sharing. Singing over you. Excusez la qualité de ma voix. Bonsoir ma fille Laurentine. God bless you, daughter. God bless you. Singing over you right now. My heart beats for you. My heart beats for you. My beloved. My heart beats for you. Heart beats for you. My beloved. My heart beats for you. Voilà, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Faites savoir que je suis bien en ligne. Voilà, mais que la main du Seigneur soit grandement sur vous. Je voudrais croire que le direct vous trouve dans de très bonnes conditions ce matin. Et comme je l'ai bien aimé dit, donc depuis déjà un moment, nous sommes en train de voir certaines choses assez importantes et assez capitales pour nous aider à être optimal, pour nous aider véritablement à être un succès dans ce que les frères du Seigneur sont en train de vouloir faire avec nous. Avant de commencer mon message de ce matin, je vous encourage massivement à ne manquer aucun de nos cultes durant ce mois de mars. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires parmi nous à la Réma de Nyenembasi. Nous sommes en train de voir la main de Dieu, le bras de Dieu à une dimension extraordinaire comme jamais auparavant. Merci beaucoup ma fille Laurentine, vraiment. Dieu te bénisse, continue de faire ce travail. Faites-le savoir que voilà. Merci Ariel, faites comme Ariel ce matin. Voilà, taguez vos amis, taguez vos frères, taguez vos bien-aimés dans le direct et faites-le savoir voilà, que nous sommes déjà en ligne. Donc, je ne manque aucun de nos cultes pendant ce mois de mars. C'est le mois
de la prière, c'est le mois de la puissance, le mois des miracles. Donc nous sommes en train de voir Dieu se déployer, se manifester comme jamais auparavant. Mardi dernier encore, Dieu nous a vraiment bénis par sa présence. Bonsoir ma fille Augustine, Nancy. Nancy, God bless you. Voilà. Donc, God bless you. Merci d'être connecté constamment pour suivre ce que nous faisons. Je voudrais que tu continues de partager. Voilà, faisons comme nous faisons toujours. Partageons ce direct au moins à 5 personnes. Partageons au moins 5 fois le direct. God bless you. Donc, bien, nous avons vu des grandes choses que Dieu a commencé à déployer. Et voilà, nous allons continuer aujourd'hui. Je vous invite massivement de ne pas manquer le culte de ce jeudi. C'est un culte de tempête, vraiment de prière, de prophétie et d'impartition. Voilà, Dieu nous a promis que pendant tous nos cultes du mois de mars, nous allons voir sa puissante main être grandement déployée comme jamais auparavant. Donc, je vous encourage d'être massivement là, de partout, même là où vous êtes, que la main de Dieu soit là sur vous. Soyez présents avec vos membres de famille, avec vos frères, avec vos sœurs. Et Dieu ne vous laissera pas indifférent. Je vais continuer de vous inviter pour nos 5 dimanches, voilà, du mois de mars, les 5 dimanches de prière, les 5 dimanches de puissance, les 5 dimanches de miracles. Nous avons commencé le premier dimanche, bien aimé, la semaine passée, et nous allons continuer, mais comment le deuxième dimanche, bien aimé, aujourd'hui, donc cette semaine, ce dimanche, le 9 mars 2025. Donc je vous invite d'être là massivement, avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos membres de famille. Dieu est en train de créer un ciel ouvert sur nous. Voilà, Dieu est en train de créer. Je veux que tout le monde partageons, s'il vous plaît, le direct. Vous voyez, comme je le dis toujours, n'écoutons pas le direct pour nous seuls. Écoutons le direct même pour ceux aussi qui sont autour de nous. Partageons 5 fois chacun parmi nous, s'il vous plaît. Tu partages, tu repartages encore. Et laissez-moi des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez ça? Donc, les 5 dimanches seront, ça va être des moments de tempête, des moments extraordinaires. Voilà, Augustine Anti, God bless you. Ça va être des moments extraordinaires où Dieu va fortement se révéler comme jamais auparavant. Je vous invite, bien aimés, à être présents pendant ces 5 dimanches. Et je vous invite également à notre école du ministère. Comme je l'ai dit, l'école du ministère, les frères, a commencé lundi dernier. Et nous continuons les frères ce samedi avec l'école du ministère. L'école du ministère, c'est simplement un cadre qui nous permet d'entrer en contact avec l'onction bien-aimée de l'homme de Dieu, entrer en contact avec les grâces qui sont disponibles. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 1, le verset 7 que vous êtes les participants de ma grâce, pas de la grâce de Dieu. Nous avons commencé à voir cela. Donc ce soir encore, même les frères, ce jeudi, nous allons entrer en profondeur. Et si tu reconnais que tu as une vie de prière qui ne marche plus, si tu reconnais les faits que voilà, les choses sont butées présentement à ton endroit, si tu reconnais les faits que tu as besoin vraiment de plus de feu, ne manque pas les frères. Voilà, donc la Bible déclare dans Matthieu 25 que les vierges sages ont dit bébé comment aux vierges folles que allez comment acheter ailleurs. Donc allez ailleurs et on va vous dire les faits comment vous pouvez faire pour obtenir de l'huile là-bas. Donc tout le monde n'est pas dans la carence de l'huile, tout le monde n'est pas dans la carence de l'onction. Vous voyez ça, il y a des gens qui portent cette huile, qui portent cette grâce-là, et la grâce-là, elle est disponible à tout moment. S'il vous plaît, les pouces bleus et les cœurs, s'il vous plaît, partageons ce direct 5 fois, pardon. Faisons-le s'il vous plaît, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Partageons ce direct 5 fois s'il vous plaît. Nous tous partageons les frères, ce direct, partageons-le. Alléluia. Voilà, donc bien aimé, je veux que tu ne manques pas, voilà, ces moments et l'école du ministère extraordinaire. De partout là où tu es, tu as la grâce de participer, les frères, à cette école du ministère là. Voilà, si tu ne peux pas être là en présentiel, excusez-moi, si tu ne veux pas les frères être là en présentiel, alors bien aimé, en ligne, tu peux, voilà, bien aimé, participer à l'école du ministère. Et c'est un cadre vraiment extraordinaire. Dieu a commencé glorieusement à nous parler lundi passé et ce samedi encore. Lorsque sera les frères exactement 17h, nous allons continuer avec la deuxième journée de l'école du ministère. Et cela ira comme ça pratiquement pendant presque tout le mois de mars. Donc le mois de mars, c'est un mois d'investissement. C'est un mois de sagesse, c'est un mois de compréhension. Bonsoir ma fille, voilà, Lorraine. Merci de partager encore. Alléluia. Donc c'est un mois d'investissement, c'est un mois de prière. Alléluia. C'est un mois de sagesse. Alléluia. Excusez-moi. My God. C'est un mois de prière, c'est un mois de sagesse, c'est un mois d'intelligence. Donc je vous encourage à ne pas manquer pendant ces moments-là et à vous investir. Donc, hier, j'ai continué de vous montrer que pour pouvoir réussir ta destinée et ta vie, tu as besoin de plus que la prophétie. Et si tu n'as pas suivi le direct hier, je t'encourage de rentrer
et de réécouter encore le direct. Vous savez, lorsque les gens viennent généralement auprès des pasteurs, souvent ils vont se plaindre, ils vont dire, pasteur je souffre, pasteur rien ne marche, pasteur je suis malade, pasteur vraiment mes affaires, tout ça. Et généralement ils attendent que le pasteur fasse comme Élie, en fait, comme Naaman voulait, voilà, que le prophète puisse véritablement faire son endroit, que le pasteur sorte, il agite sa main, il fasse des gymnastiques. Mais tandis que le pasteur peut simplement lui dire que ok, va lire tel texte, va prier comme ça, fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais ceci là. Et généralement, tu vas voir ces personnes qui seront comme découragées. Qui met, ah non, j'avais cru qu'en venant là-bas, le pasteur allait faire comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, je suis un peu découragé, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que lorsque les gens vont souvent chez le médecin, ils veulent dire au médecin comment diagnostiquer leur malaise. Ils veulent dire au médecin comment leur administrer les faits, comment les remèdes qu'il faut pour leur guérison. Alors que cela ne peut pas vraiment se passer comme ça. Donc hier, les frères, on a vu que ce que tu n'as pas préparé, mais comment tu ne peux pas manifester. Il n'y a pas de manifestation sans la préparation. Donc on a compris les frères hier que chaque chose que tu veux obtenir, avoir, l'impact que tu veux voir, le genre de vie que tu veux les faire comment avoir demain, il faut comment la préparer présentement. Et hier, j'ai expliqué les frères clairement que il y a plusieurs personnes, les frères, qui veulent avoir des vies glorieuses, de l'impact, vous voulez voir ça et ça et ça, mais ils ne pourront pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Vous voyez ça? Il n'y a pas eu comment une préparation au préalable. Il n'y a pas eu une préparation au préalable. Bonjour, voilà, à ma fille Viviane. S'il vous plaît, je voudrais voir des pouces bleus. Faisons comme hier. Ne restons pas calmes, bien aimés, s'il vous plaît. Je vais voir vos commentaires. Voilà, pour que je puisse savoir. La connexion dérange légèrement, donc c'est un peu difficile. Je n'arrive pas, bien aimé, à voir, voilà, les gens qui sont en train de commenter. Alléluia. Donc on a dit hier, bien aimé, qu'il faut comment il faut se préparer. J'ai dit que dans la marche chrétienne à l'église, généralement, les gens reçoivent trop de prophéties, les gens reçoivent telle et telle chose de développement des hommes de Dieu, mais ils n'ont pas la préparation nécessaire. Donc c'est l'une des choses, les faits qu'on a vues, et d'autres choses, mais comment seront communiquées pendant les codes du ministère et pendant nos différents cultes. L'une des autres clés que tu as besoin, les frères, au-delà de la prophétie, bien aimé, c'est, bien aimé, la clé, bien aimé, de la détermination. L'une des clés que tu as besoin au-delà de la prophétie, c'est la clé de la détermination. Mais vous devez savoir ce que dans notre marche chrétienne et dans notre marche en tant que des serviteurs de Dieu, il y a tellement de personnes qui ne sont pas déterminées. Il y a tellement de personnes qui ne sont véritablement pas déterminées. Vous savez, tu ne pourras les faire pas aller très très loin tant que tu n'as pas une détermination non-stop. Mais tu m'entends? Tu ne pourras rien créer comme impact tant que tu n'as pas la détermination. Pasteur, c'est quoi la détermination? La détermination, c'est simplement, bien aimé, ce désir en toi là, qui n'est pas sur le point de s'arrêter à moins que tu aies entré en contact avec les frères, le résultat. Ça veut dire que lorsque les frères, un homme est déterminé, n'est-ce pas, la seule chose qui peut les frères arrêter l'homme là, c'est le résultat. Oui, ça n'est pas, c'est l'obtention du résultat, la détermination. Si on parle des faits de détermination, c'est pour dire les faits comment qu'il y aura véritablement les faits comment il y aura comment dire ça l'opposition, il y aura même comment des choses à gauche et à droite et beaucoup de choses qui vont véritablement se produire autour de la personne pour stopper la personne, pour freiner la personne et pour empêcher les faits comment la personne là a entré complètement en contact avec ce que Dieu a promis à la personne. Maintenant malheureusement, les gens n'ont pas compris que lorsque nous sommes les faits souvent à l'église, on va recevoir des paroles, des prophéties. Je vais entendre par exemple, un prophète te dira que, voilà, Dieu est en train de me dire que, voilà, tu vas quitter cette nation, tu iras hors de cette nation, ainsi de suite là. Parfois, il va te relâcher la prophétie là, les frères, quand tu as essayé de voyager déjà une, deux fois, ça n'a pas marché. Et bien aimé, au moment où la prophétie vient, tu es complètement découragé parce que tu vas te dire à toi, j'ai déjà essayé à gauche et à droite et rien n'est en train de marcher. Pourquoi donc je vais continuer les frères à croire, bien aimé, à un voyage qui n'est pas en train de s'ouvrir pour moi? Ouais, ça. Pourquoi je vais donc croire à un voyage qui n'est pas en train de faire de s'ouvrir à moi? Donc, généralement, tu vas te rendre compte que j'ai essayé une, deux, trois fois, c'est pas en train de marcher. Donc, j'ai choisi comment? De m'arrêter complètement là. Plusieurs personnes sont, sont récipiendaires des prophéties, mais ne sont pas assez déterminées pour voir la réalisation des fois des prophéties là. Parce que, mais nous avons généralement cru que lorsque Dieu a parlé, alors comment les faits, il n'y aura pas d'obstacle. Alléluia. Que lorsque Dieu a parlé, il n'y aura pas l'effet d'obstacle, comme c'est Dieu qui a dit, qui peut vraiment empêcher ce que le Seigneur a dit. Corinne, merci de partager, s'il vous plaît. Partagez le direct, faites-le, continuez de partager ce direct.
Alléluia. Donc ils se disent les frères que comme Dieu a dit qu'il peut empêcher la volonté de Dieu, si Dieu a dit que je veux me marier, si Dieu a dit ça et ça, vraiment qui peut empêcher les frères cela. Allez les frères fouiller l'histoire, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que les frères Dieu a parlé, c'est là que l'opposition est arrivée. Vous voyez ça? Oui, parce que, mais tu n'es pas la seule personne qui est consciente de la prophétie. Satan également aussi est conscient de la prophétie. Oui, ça. L'histoire des frères raconte que lorsque la prophétie était sortie, que le Messie devait arriver. Et lorsque les frères Hérode a eu le soupçon de la présence du Messie, Hérode a demandé qu'on aille tuer tous les enfants comment de 2 ans les frères en descendant. Pourquoi les frères Hérode a fait ça? Hérode a fait ça parce que Hérode a réussi comment à cibler à quel moment les frères, comment le Messie certainement les frères étaient nés. Vous voyez ça? Oui, à quel moment? Ça veut donc dire que Jésus, certainement, les frères, en son temps, n'a pas eu des enfants qui avaient le même âge que lui. Parce que tous les enfants, les frères de 2 ans en descendant, comment, ont été tués. Alléluia. Ils ont été comment complètement sacrifiés. Ils ont été tués. Donc Jésus n'a pas eu les enfants, mais comment donc les gens de son même âge. Ça peut dire que les frères, comme au temps de Jésus, tu peux être appelé présentement par Dieu à vouloir créer de l'impact, n'est-ce pas? Et il y a une loi familiale, les frères qui se lèvent, alléluia. Il y a une loi spirituelle, il y a des choses comment qui se présentent. Le problème avec nous, c'est que dès qu'il y a la moindre opposition, comment les frères, nous sommes découragés, nous sommes comment les frères, déjà en train de remettre tout en question. Nous nous posons même la question si Dieu existe, si Dieu t'aime, si vraiment Dieu t'avait parlé, si vraiment comment les frères, tu es vraiment enfant de Dieu. Tellement de personnes se remettent systématiquement en question lorsque les choses ne vont pas bien. Je prendrai par exemple le cas du mariage. Alléluia. Tu vas te rendre compte pour toi qui es marié que quand bien aimé, le mariage est arrivé, tout était bien, ainsi de suite. Quand tu t'es marié, quelques jours après, quelques mois après, tu as commencé à te poser la question, est-ce que j'ai épousé vraiment la bonne femme? Est-ce que j'ai épousé vraiment l'homme qu'il fallait? Pourquoi? Parce que tu vas commencer à avoir des tendances qui paraîtront comme si vraiment les frères ce n'est pas cela. Il faut savoir, les frères, c'est que la bénédiction de Dieu généralement se cache mais comment dans des présents qui ne sont pas attractifs. Je veux que tu notes ça. La bénédiction, comment les frères de Dieu, n'est-ce pas, se cache généralement dans des paquets comment qui ne sont pas parfois attractifs. Ça vous dit les frères que la bénédiction que tu recherches, n'est-ce pas, de Dieu là, peut être comment les frères dans un présent, dans un cadeau, n'est-ce pas, qui à l'extérieur est sale, n'est pas propre, n'est-ce pas. Mais il te faudra, toi, la détermination pour aller à côté, les frères, vraiment, en fait, de ce paquet-là, pour découvrir le contenu qui est à l'intérieur. Vous voyez ça? Mais quand Dieu m'a appelé au ministère, ainsi de suite là, je ne peux pas vous dire que les frères, ça a été facile jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça? Je ne peux pas vous dire, les frères, qu'il m'est pas arrivé des jours de vouloir abandonner. Non. Je ne peux pas vous dire qu'il m'est arrivé comment des jours, mais comment là où vraiment j'ai pas commencé les frères à me poser des questions que est-ce que j'avais bien fait de laisser mon travail, d'abandonner ceci, d'abandonner cela, j'ai eu telle proposition vraiment en telle période, est-ce que j'ai bien fait de faire comment d'abandonner ça? Alléluia. Chacun parmi nous va arriver les frères à ce niveau-là. Dans la vie du mariage, dans la vie ministérielle, dans la vie familiale. Tu vas arriver à ce niveau. Alléluia. Là où comment tu seras prêt à remettre véritablement les frères tout en question. Vous savez les frères aujourd'hui parfois, lorsque on trouve un chrétien parfois qui déjà vraiment en fait, il ne sait pas trop, soit, comment on dit ça, qui mais comment, je ne vais pas dire que c'est plein, mais qui, comment les frères passent un peu des bandes vraiment difficiles, là où ils se posent des questions. Généralement, on aime critiquer, on juge, on dit que non, comme un chrétien, tout le monde, repartageons encore le direct, s'il vous plaît, 2 fois par an, tout le monde. S'il vous plaît, repartageons encore le direct 2 fois et laissez-moi des pouces bleus. Le bouton bleu qui est là-bas, cliquez le bouton bleu là. Et le bouton rouge là, allez là-bas, mais comment, moi c'est pas côté, le bouton là, au moins même 20 fois s'il vous plaît. Pardon, faites-le. Les gens ont besoin d'écouter ce que tu es en train d'écouter là. Alléluia. Oui, véritablement. Donc, quand on voit maintenant une soeur, par exemple, elle se plaint, peut-être qu'elle travaille telle période, et que, oh, ma soeur, tu n'as pas la foi. Hein, qu'est-ce que la Bible vraiment dit? Hein, vraiment, c'est pas normal. On ne se plaint pas, ma chère. Non. Il arrive à chacun parmi nous, cette période-là. Alléluia. D'abord que la Bible dit que le juste tombera 7 fois, bien aimé, et comment il va se relever encore. Ça vous dit comment qu'il y a ce qu'on appelle les 7 ou les 8 chutes, les faits du juste. Alléluia, oui. Oui, ça. Le juste tombera comment les frères 7 fois. Donc on dit que même Dieu lui-même sait que pendant que tu es sur la terre, il y a des choses que tu vas traverser qui vont comment les frères te faire remettre tout en question. Est-ce que, mais malgré les frères, comment cette situation, n'est-ce pas, tu dois être comment même déterminé. Oui, ça n'est-ce pas. Avoir comment même comment un esprit de non-résilience, une détermination comme jamais auparavant. Oui, ça. Une détermination, les frères, comme jamais auparavant. Je causais hier avec mon mentor quand j'allais aller le voir pour donner mon offrande, pour donner un sacrifice. Je le rencontrer hier. Il me disait que fils, je voudrais que tu puisses savoir que
la marche avec la personne de Dieu n'est pas une marche assez facile. Je dis quand même, il me dit qu'il m'est arrivé à de mêmes reprises, même encore cette année, que j'allais donner comme ça la dîme de l'église à mon père spirituel. Il dit que j'ai failli m'arrêter en route au moins 4 fois. Écoute bien, bien aimé. J'ai failli comment m'arrêter en route au moins 4 fois. Il dit que oui. Il dit que quand il a porté le montant là, pendant qu'il partait, comment les frères, il a dit que, vraiment, il dit que moto, arrête-toi. Après, il dit que moto, continue. Moto, arrête-toi. Moto, continue. Pourquoi les frères? Il voulait me faire savoir, les frères, simplement par là, que ce n'est pas facile de faire comme nous pensons comme ça. Toute chose que Dieu t'a appelé, les faire comment à accomplir, n'est-ce pas, aura besoin de la détermination. Alléluia. Aura besoin de la détermination. Tu auras besoin, comment les frères, d'une détermination comme jamais auparavant. Bonsoir à prophète Kima, Prince. Welcome, sir. God bless you. Thank you to be in the broadcast. Alléluia. Oui, toute chose à laquelle Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, tu vas avoir de la détermination pour l'accomplissement. Donc, toi qui te dis, je suis allé à l'église, mon prophète a parlé, il a dit sur moi qu'il voit le mariage, il voit ceci, il voit cela, il voit cela. Parfois, les frères, c'est pendant la période là même que ton fiancé, que tu avais la base de dire qu'il ne veut plus le mariage. Alléluia. Qu'il ne veut plus rien entendre, il ne veut plus rien les faire entendre, il ne veut plus rien entendre, n'est-ce pas, que vraiment. Et tu vas te demander que, mais pourquoi alors c'est comme ça? Donc tu as besoin de détermination. Nous ne sommes pas dans une saison ou dans une année là où il faut pleurer. You need determination. Alléluia. Tu as besoin de ça. Il y aura les jours là où tu iras devant des personnes. Tu parleras devant ces personnes. On va t'acclamer. On va te célébrer. Mais tu rentreras comment les faire pleurer à la maison. Alléluia. Tu seras une femme, les frères mariés. Tu vas sortir, les hommes vont t'apprécier. Oh, la femme, si là, oh, tu es belle. On va dire à ton mari que, oh, tu as la grâce d'avoir une femme comme ça, n'est-ce pas? Mais tout le monde t'apprécie dehors. Quand tu rentres comment à la maison, tu es en train de pleurer. Ah, pourquoi? Parce que tu n'as pas la même appréciation que tu as les faits dehors là, dans la maison. Alléluia. Tu vois, donc tu auras besoin de la détermination, les frères, comment, mais en ce moment-là, tout le monde de chrétiens sont indéterminés, ouais, ça, mais tout le monde de chrétiens, comment les frères sont non, et donc ils n'ont pas la détermination, tout le monde de chrétiens. Ils commencent ça, dès que comment les frères, ça bloque un peu comme ça, ils sont frustrés, ils arrêtent directement, alléluia. Oui, je l'ai dit les fois encore et encore, il peut t'arriver un temps de dépression. Tu peux te déprimer en tant qu'un chrétien. Alléluia. J'ai passé cette période-là dans ma vie. J'ai déprimé pendant les frères des jours et des jours et des jours et des jours. Ouais, ça fait près de 5 ans aujourd'hui. Je partais prêcher, les gens étaient bénis, les gens appréciaient mon message. Homme de Dieu, oh, tu es le pasteur de l'heure. Vraiment, je vois Dieu à travers ton message. Homme de Dieu, je rentrais, je pleurais dans ma chambre. J'ai éteint toute la lumière, je pleurais. Personne n'était les frères là-bas avec moi. Après avoir pleuré comment les frères, j'essuyais mes larmes, n'est-ce pas? Je me levais encore. Je dois accomplir la vision là. Mais écoute-moi, tu as le droit de pleurer. Ouais, ça bien aimé. Écoutez-moi les frères. Quand tu es un chrétien et que les temps difficiles arrivent et que tu pleures, n'est-ce pas? N'aie pas honte. Ouais, ça c'est que parfois, mais nous voulons être, comment dire ça, dur avec les gens, leur prouver que non, vraiment je suis debout, rien ne peut vraiment m'ébranler, n'est-ce pas? Et avec Dieu, tu veux prouver encore que tu es Dieu. Dieu est ton Père. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu m'entends? Tu n'as rien à prouver comment les frères à la personne de Dieu. Bonjour à Jean-David Sol. God bless you. S'il vous plaît, je veux voir des pouces bleus. Pardon, je veux voir des pouces bleus. Tout le monde, des pouces bleus, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Karel, des cœurs. Tout le monde, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ouais, ça. Tu n'as rien les frères à prouver à la personne de Dieu. Dieu est la meilleure personne avec qui tu parles quand tout va mal. Ouais, ça. Mais il y a des chrétiens qui traversent des conditions, ils vont dans la prière, ils se comportent encore. Déjà, ils jouent avec les bosses, ils jouent avec comment les forts devant la personne de Dieu. Si tu joues avec des bosses devant Dieu, qui va donc te secourir? Alléluia. Qui va donc te fortifier? Personne d'autre. Voyez ça? Personne, comment les frères ne pourra vraiment te fortifier. Regarde les frères ce que la Bible déclare. Oh, et on verra ce texte ce soir dans la prière. La Bible dit les frères dans Luc chapitre 16, le verset comment les frères 16. Écoute ça attentivement. S'il vous plaît, mettez-moi les textes là-bas. Luc chapitre 16, le verset 16. Écoute ça, on dit que la loi et les écrits des prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Tu m'entends? On dit que depuis comment le temps de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On dit que jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? On dit comment que le royaume de Dieu est annoncé. Vous voyez ça? Et chacun use de violence pour y entrer. Pour dire comment? Chacun use comment de détermination pour y entrer. Alléluia, oui. Chacun use de détermination.
Alléluia. Chacun comment les frères use comment de détermination, use comment les frères de force, use comment les frères de tout ce que tu peux comment imaginer pour comment entrer en contact avec la promesse, les frères du Seigneur. C'est pour te dire les frères simplement que toi-même comment qui présentement est encore en train de pleurer, tu te dis, oui Dieu m'a promis ça, pourquoi alors rien ne m'a marché. Écoute-moi, on dit comment que le royaume, comment les frères, comment c'est par la violence. Alléluia. Que tout le monde comment use de détermination, de violence, comment les frères posséder le royaume là. Donc écoute-moi les frères, je ne suis pas en train de dire que ton pasteur, ton prophète n'a pas vraiment parlé. Ce qu'il a dit les frères, il a vu cela. Mais écoute-moi, tu auras besoin d'une forte détermination les frères pour réussir à entrer pleinement en contact avec les frères, la promesse de Dieu. Bonsoir Victor Paul, God bless you. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce direct, s'il vous plaît. Bénissez quelqu'un. Vous voyez ça? Bénissez quelqu'un par ce direct. Bénissez quelqu'un. Taguez vos amis, les frères, dans le direct. Tu as une soeur, tu as un frère qui doit écouter ça. Tague son nom, les frères, dans le direct là. Vous voyez ça? Le royaume souffre comment les frères de violence. Alléluia. Je vais le relire encore les frères littéralement. On dit comment les frères, on dit que et chacun use de violence pour y entrer. Vous voyez ça? Chacun use de violence. Nous sommes des frères et des soeurs, les frères à l'église, c'est la vérité. Mais on dit comment? Que pour entrer dans le roi, n'est-ce pas? Chacun doit user de violence. Vous voyez ça? Pour comment entrer, posséder comment les frères, le royaume. Donc tu viens les frères d'une famille là où Dieu t'a promis que non, il va te susciter là-bas, tu vas marcher dans les finances, tu auras ça et ça. Quand tu dors, tu te vois toujours avec le micro, en train de chanter. Tout le monde de pasteurs t'ont déjà appelé pour te dire que je vois ça dans ta vie, je vois ceci, je vois cela, je vois... Écoute-moi les frères, on dit comment que il te faudra les frères user de violence. Mais tu m'entends? User comment les frères de violence. Chacun parmi nous, au moins, nous connaissons les frères, c'est quoi la violence? Alléluia, c'est quoi la violence? Prenez les frères, les cas parfois souvent de deux personnes qui sont en train de bagarrer. Quand les frères, deux personnes bagarrent généralement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de violence. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La violence, c'est qu'on frappe partout dans la violence. Vous voyez ça? Quand un homme est violent, les frères, comment en relation avec une femme, n'est-ce pas? Il la tape de n'importe quelle manière. Vous voyez ça? Ce qui entre dans ses mains, il frappe. Il tape ici, il tape là-bas. Bonjour à Kelly Dontio. Kelly, je vais te voir à l'église. Ça fait depuis que je ne t'ai pas vu à l'église, ma fille. Kelly, je vais te voir à l'église ce soir. Je vais te voir. Viens me voir. Alléluia. Oui. Ouais, ça. Quand un homme est violent, n'importe quoi il tape. Quand une femme est violente, elle tabasse l'enfant, elle botte, elle prend le pilon, elle frappe de ça. Tout ce qu'elle a à proximité, les frères, comment elle utilise cela. C'est pour dire que user de violence pour entrer dans le rôle, les frères, c'est quoi? C'est user de la prière, du jeûne, des moments intenses de méditation, n'est-ce pas? Tout ce que tu peux obtenir pour être optimal, n'est-ce pas? Tu dois l'utiliser. C'est ça, les frères, que la Bible démontre comme ça, là. Écoutez-moi, les frères, personne ne viendra accomplir tes prophéties pour toi. Même le pasteur qui t'a dit que Dieu a dit, n'est-ce pas, ne pourra rien faire pour toi pour l'accomplissement, hormis de prier. Personne. C'est toi qui devras te lever, te dire, je suis allé là-bas hier, la porte était fermée, je rentre encore là-bas. Vous voyez ça? J'ai frappé hier la porte, on a dit que non, je rentre encore là-bas. Vous voyez ça? La détermination. Rien n'est facile dans ce monde. Bonsoir Lynn. Lynn, s'il te plaît, partage-moi ce direct, pardon. Vous voyez ça? Nous parlons de la détermination, ma fille. La détermination. Qu'il n'y a rien dans ce monde qui est facile. Aucun travail n'est facile. Vous voyez ça, bien aimé? Il n'y a rien, même le mariage, rien n'est facile, rien. Pourquoi? Il faut la détermination. Il y a des jours, les mecs comme ça, parfois, en tant que pasteur, je me lève parfois, les fois, je dis que, oh Dieu, qui m'a envoyé être pasteur? Tu m'entends? Bonjour Willy Laporte, merci de continuer de partager. Partagez, 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 des pouces bleus, des cœurs. Je veux voir le compte boosté, pardon. Partagez-le au moins 5 fois, partagez. Ouais, il y a des matins, les frères, comme ce matin, je me lève comme ça là. Je regarde le ciel, je me regarde et dis que, oh Dieu, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé dit qu'il faut que je fasse le direct. Ouais, ça, regardez, plusieurs ne peuvent pas vous dire ça, les frères, honnêtement. Mais écoute-moi, tu vas te poser des questions. Est-ce que vraiment j'ai bien fait? Est-ce que tu vas passer par des moments de questionnement? Et les frères, comment Dieu restera calme pendant les frères, cette période-là. Donc, cette période m'est arrivée à des mêmes reprises parfois. Souvent, il y a culte, les gens m'attendent, je suis comme ça, ils disent que, oh Dieu, est-ce que j'avais bien fait vraiment de dire que je suis pasteur? Hein? Si maintenant là je travaillais encore, c'est que j'ai un tel montant dans mon compte bancaire, et tout ça comme ça là. Vous voyez ça? Parfois je dis que, oh Dieu, regarde ma voix, comment ma voix est partie.
Alors que je bossais à un bon endroit, tu parlais avec les blancs ne te stressaient pas, tu avais ton salaire avant même le brevet, mais comment le mois, maintenant tu es entré comment dans le fief des problèmes, vous voyez ça, dans l'appel de l'ingratitude, vous voyez ça, mais parfois après je dis que, oh non Dieu, je dois me lever encore comment, déterminé, alléluia, la détermination, donc on dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, n'est-ce pas, on dit que le royaume est annoncé, est prêché. Mais c'est les violents qui entrent dans le royaume. Vous voyez ça? Les violents qui entrent dans le royaume. Pasteur, depuis rien ne marche, use de violence. Pasteur, depuis rien ne marche, use de violence sur ta santé, use de violence. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu dois user de violence, les frères, dans ta relation pour comment percer. Vous voyez ça? Tu es parti au travail, rien n'avance. Tu ouvres la boutique, tu n'arrives pas à vendre. Ça et ça, rien, n'est-ce pas? Use de violence. Maintenant, une détermination comme jamais auparavant. Oui, une détermination. Écoute-moi mon frère, ce qui t'arrive arrive aussi aux autres personnes. Le problème est que toi, tu dévoiles ce qui t'arrive, mais eux, ils gardent ce qui les arrive. C'est ça la différence. Ce qui t'arrive, le célibat, et ça va trop, le manque financier, ça et ça, n'est-ce pas, arrive aussi aux autres personnes. La chose que tu vis là, il y a des frères et des soeurs qui vivent la même chose. Mais la différence, c'est que eux, ils ne disent pas ce qu'ils vivent, ils cachent. Tu m'entends? Donc, tu n'es pas la seule personne qui a levé comment ce problème-là. Il y a eu des collègues pasteurs de maintes reprises, on dit que homme de Dieu, je vais laisser le titre de ministère là. Dès que j'ai l'argent, je pars m'asseoir en Europe et c'est bon comme ça. Pourquoi? Un moment de découragement. Ouais, ça. Un temps de découragement. Donc, bien aimé, je veux parler très très loin dans mon message. Je laisse seulement t'encourager par ce message-là pour te dire que même il faut comment avoir de la détermination. Depuis le temps de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, on dit que le royaume de Dieu, comment les frères, chacun use de violence pour y entrer. Entrer dans quoi? Dans le miracle. Entrer dans quoi? Dans même telle et telle chose. Vous voyez ça? Ça demande de la détermination, les frères, pour aller à l'église chaque fois. Vous voyez ça? Imagine-toi par exemple que ton église est loin à des kilomètres, n'est-ce pas? Ça demande de la détermination pour aller. Vous voyez ça? La détermination pour prier. La détermination pour ça et ça et ça. Vous voyez ça? Ne pas se laisser, comment les frères, décourager. Parce que comment? Tu ne connais pas le jour où Dieu va véritablement te visiter. Je termine par ça. Dieu ne pourra jamais rien faire pour quelqu'un qui comment n'est pas déterminé. Je veux que tu écris ça, Karel. Dieu ne fera rien de sérieux avec une personne insérieuse. Je veux que tu écrives ça, Dota. Dieu ne fera rien de sérieux avec quelqu'un d'insérieux. Mais avec comme une personne insérieuse. Pour que Dieu se déploie dans ta vie, n'est-ce pas? Il doit avoir la détermination. Allez voir le cas de Jérémie. Il dit comment je te connaissais comment depuis le sein de ta mère. Je t'avais comment consacré prophète des nations. Il dit comment que va comment maintenant annoncer ce que j'ai eu à te dire là. Si tu trembles devant eux, dans Jérémie 1, n'est-ce pas? Je vais augmenter comment ton degré de tremblement. Tu vois les fois comment Dieu parle? Hein? Tu vois comment les fois Dieu parle là-bas? Voyez ça, bien aimé. Oui, Dieu ne fera rien, ma fille Arlène, avec comment une personne insérée, il ne fera pas. Vous devez comment être déterminé à voir votre vie réussir. Tu m'entends? Déterminer comment les frères à avoir comment les ressources financières. Déterminer comment les frères à ce que l'argent mais comment soit dans mon foyer. Enfin comment que je puisse accomplir mes projets. Déterminer. Tu m'entends? Déterminer. Qu'importe les prières qu'on fera pour toi, tu auras besoin de détermination. Mais écoutez-moi, depuis des années aujourd'hui, je dors pratiquement près de 4 à 5 temps par jour au maximum. Depuis des années déjà aujourd'hui. Vous voyez ça? Près de 4 à 5 heures. Pourquoi? Quand je veux trop dormir, je me rappelle que non, je dois me lever pour ça, lever pour ceci, lever pour cela. Et c'est ce qu'on n'a pas eu à nous expliquer. Voilà pourquoi si on pense que, comme le prophète a dit, il viendra faire ça pour nous, il fera ça. Non, ça demande de la détermination. De la même manière, les frères étant à l'école souvent, mais quand l'examen approchait, n'est-ce pas, les élèves, les frères développaient des stratagèmes, des stratégies, comment les frères, pour réussir étant à l'école. Vous voyez ça? J'allais voir comment les frères n'élèvent, n'est-ce pas? Il est torse nu, il prend le pied, il met dans l'eau glacée, il prend comment même le menthol, il met comment sur les yeux, ouais, ça, mais tout ça de développement. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir son examen. Maintenant, malheureusement, spirituellement, maintenant parlant, donc, les gens ne sont pas déterminés de la même manière.
La même détermination que tu as pour une femme est la même détermination, comment les frères, pour ta réussite à toi. Ouais, ça n'est-ce pas? Le royaume use de violence, ouais, n'est-ce pas? Les violents doivent s'en emparer, ouais, n'est-ce pas? Le royaume est forcé. Les gens doivent entrer là par tous les moyens. Donc, c'est ta responsabilité à toi d'entrer dans ce que Dieu t'a dit là. Ouais, ça n'est-ce pas? Tu as reçu des paroles en début d'année, tu as reçu telle prophétie, tu as eu telle vision, n'est-ce pas? C'est à toi d'être déterminé. Comment garder maintenant cette détermination? Numéro 1 d'abord, pour avoir une bonne détermination, n'est-ce pas? Il faut comment être connecté aux bonnes personnes. Je voudrais qu'on note ça là-bas, pardon. Pendant que je parle 1, 2, 3, 4, qu'on note ça. Ouais, ça. Comment être déterminé? Soit comment connecter aux bonnes personnes. Je parle de quoi ici? Le principe de quoi? Le principe de l'association. Ouais, ça. Le principe de quoi? De l'association. Plusieurs parmi nous, nos problèmes, c'est les gens autour de nous. Et j'en parlerai les fois encore très bientôt. Notre problème, et même ce soir, moi j'en parlerai, ouais, n'est-ce pas? Je parlais comment les fois ce soir, n'est-ce pas? Mais comment des secrets pour la visitation divine. Et je parlerai de ça aussi à l'intérieur. Notre problème, plusieurs parmi nous là, c'est notre environnement. Pourquoi? Plusieurs chrétiens marchent par ce qu'on appelle comment? La foi environnementale. Tu m'entends? La foi environnementale. Pasteur, c'est quoi la foi là? C'est la foi comment qui opère sur la base des gens autour de toi. Si les gens sont fiers comment autour de toi, tu es fier. N'est-ce pas? Si on t'encourage, tu es encouragé. Si on est fâché, tu es fâché. N'est-ce pas? Si on te critique, tu critiques. Tu vois, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu n'es pas quelqu'un de caractère. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ton déploiement comment est déterminé par les gens autour de toi. Il faut seulement qu'on t'envoie un petit message comme ça, mal placé, n'est-ce pas? Ton cœur est déjà gâté, tu remets tout en question là. C'est un problème. Vous voyez ça? Allez lire dans toute la Bible. Je vais donner seulement 2 à 3 maximum. Allez lire dans toute la Bible. Les gens que Dieu a généralement voulu élever, n'est-ce pas? Dieu s'est rendu compte que les gens autour d'eux allaient tuer la prophétie là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ses serviteurs de ces personnes-là. Comment je le sais? Numéro 1, Joseph. Vous voyez ça? Joseph était comment appeler les frères à préserver la moisson. Mais Dieu savait que en le laissant avec ses frères, n'est-ce pas? Ses frères allaient pourrir la chose là. Au commencement, les frères, comment il a dit que j'ai vu les étoiles, j'ai vu son dit que donc tu vas dominer sur nous, n'est-ce pas? On a commencé à le presser tellement que la vision a commencé à mourir en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a enlevé d'Israël pour l'amener comment les frères? En Égypte. Et étant en Égypte, personne ne le connaissait les frères là-bas, n'est-ce pas? Il a facilement émergé là-bas. Plusieurs parmi nous, nous gardons des contacts de paix. Oh my God. Est-ce qu'on peut partager ce direct, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager ce direct, s'il vous plaît? Viviane, tout le monde, repartageons ce direct, s'il vous plaît. Partageons, taguons nos amis à l'intérieur de ce direct. Tag quelqu'un dans le direct là. Vous voyez ça? Joseph, comment les frères est allé en Égypte, là où personne ne le connaît. Welcome, Prudence. You need to listen to this live after. Listen to it after again, all over. Please make sure you share. Share it 5 times. Vous voyez ça? Joseph a été transporté en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu savait que là-bas, on ne le connaît pas. Mais ça, on ne le connaît pas. N'as-tu pas remarqué que quand tu vas à un endroit où personne ne te connaît, ouais, n'est-ce pas, tu émerges rapidement. Même dans une église là, comment tu n'es pas connu, n'est-ce pas, l'onction coule plus facilement. Ouais, ça, la première des choses, nos associations. Voilà pourquoi, écoutez-moi les frères, encore et encore, vous devez vous diviser, sortir, couper, bloquer certaines relations pour réussir à avancer. Je l'ai dit les frères en début d'année. Et plusieurs personnes ont terminé l'année sans réussir. Pourquoi? Parce que comment les frères, ils ne marchent pas dans ce principe-ci là. Tu m'entends? Se couper comment les frères des mauvaises personnes, n'est-ce pas? Se dissocier pour s'associer encore. Donc sépare-toi des mauvaises personnes. Ceux qui te disent comment que tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas réussir, comment. Quand tu remarques que tu as des gens autour de toi qui ne t'encouragent jamais, qui ne croient pas en toi, qui ne croient en rien de ce que tu dis, n'est-ce pas, mais sépare-toi, bloque les personnes là. C'est ça. On est trop sentimental, c'est ça le problème, trop sentimental. Si maintenant elle bloque la personne là, qu'est-ce qu'on va maintenant dire maintenant à mon endroit? On va dire que parfois il est important. Vous voyez ça? Oui, bonjour Maman Solange, merci de me partager ce direct. J'ai dû me séparer de plusieurs personnes, même jusqu'à encore les frères, aujourd'hui, n'est-ce pas, pour réussir les frères à avancer. Tu entends? C'est la première chose à faire, comment? La dissociation pour l'association. Vous voyez ça, bien aimé? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comment? C'est qu'il faut avoir un mentor, un coach.
voyez ça? Pour la déterminer comment avoir un mentor, un coach. Écoutez-moi. Allez les frères au parcours Vita, allez comment ici à l'hôpital général. Vous allez vous rendre compte que les femmes mariées souvent viennent là-bas, leur ventre vraiment c'est assorti comme ça, elles ont le corps pour faire le sport. Pourquoi les frères quand elles font le sport, elles ne font pas le sport seules? Pourquoi il y a toujours les frères comme un coach de sport à côté d'elles? Parce que le coach est quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Vous voyez ça? Il est comment dire le mental que tu veux. Tu vois, n'est-ce pas? Il faut avoir un coach. J'ai dit récemment qu'un coach, n'est-ce pas, ne marche pas selon tes émotions. Surtout dans le sport. Quand tu parles là-bas, tu dis que, oh, mon ventre, ouais, vraiment, toi, comme ça. Il dit que, allez, recommence encore. Pourquoi? Le coach veut les résultats. Maintenant, le coach, comment, te pousse, il te pousse, il te pousse. Pourquoi? Il veut les résultats. Chaque personne, comment, a besoin d'avoir, comment, un mentor ou un coach. Ouais, ça. Quelqu'un avec qui, quand tu parles, n'est-ce pas, boum, tu es encouragé. Quand tu parles, n'est-ce pas, tu ressens que la vie, comment, est encore possible là. Chacun a besoin de ça. Ça. Chacun, comment, a besoin, les frères, de ça. Un coach. Quelqu'un qui va te tenir, comment, la main, t'amener, comment, dans une direction là, qui va t'encourager, n'est-ce pas. C'est ça, les frères, comme un coach. Écoutez-moi, les frères, j'ai des coachs de sport jusqu'à les frères encore aujourd'hui, pendant les frères longtemps. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on travaille avec des gens, tu entends, ils vont se plaindre. Oh, c'est quoi? Hein, vraiment, c'est le sport comme ça qu'on me met la pression comme ça là. Mais quand tu presses la personne là, n'est-ce pas? Quelques temps après, elle dit que, oh coach, merci, mon ventre c'est ok, vraiment mon cœur. Pourquoi? Parce que tu as poussé la personne, les frères, dans la chose qu'il fallait. La question est que, qui est ton coach? Qui est celui que tu écoutes? Tu me dis que tu as un coach. Il passe le temps comment à te narguer, t'insulter. Il ne croit pas en toi. Chaque chose que tu as de lui, c'est qu'il ne croit pas en toi. Ben ça. Oui, chaque chose comment les frères que tu as, n'est-ce pas, il ne croit pas comment les frères en toi. Tu as un coach qui ne croit pas. Tout le monde, écoutez-moi bien. Tu as un coach qui ne croit pas comment les frères en toi, n'est-ce pas? Tu pourras parler loin. Nous sommes le reflet de nos mentors, de nos enseignants. Ben ça. Numéro 3, n'est-ce pas? De garder maintenant son cœur. De garder son cœur. Je vais vous donner un secret et je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs autres clés encore, mais numéro 3, garder son cœur. Proverbe 4, 23. La Bible dit quoi? Garde ton cœur. Pourquoi? Plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui vient comment? Les sources de la vie. De lui vient comment? La richesse, l'abondance, le mariage, ça, n'est-ce pas? Garde ton cœur plus que toute autre chose. On a un problème, nous tous là, qui sont en ligne aujourd'hui là. On a le problème, c'est que nous ouvrons nos cœurs à n'importe qui. Et à n'importe quel genre de parole. Nous ouvrons nos cœurs à n'importe qui. Moi, comme ça, quand tu le vois là, moi, comme pasteur, je n'écoute pas n'importe qui, oh, numéro 1. Numéro 2, je ne laisse pas n'importe qui me dire n'importe quoi. Même à l'église. Je ne laisse pas n'importe qui m'amener n'importe quelle genre d'information. Même quand je fais le suivi des gens, il y a des choses que quand tu commences à me dire que maman, laisse comme ça, là, c'est bon ici comme ça, laisse-moi prier. Pourquoi? Parce que l'information que tu me communiques, n'est-ce pas, est capable de pourrir mon intérieur. Vous voyez ça? L'information que tu me donnes, n'est-ce pas, peut pourrir mon intérieur. Je vais prendre un exemple. Regarde Rose. Imagine que tu es un pasteur, par exemple. Tu es un pasteur. Et une femme vient dans ton bureau. Elle dit que pasteur, je suis malade. Vraiment, priez pour moi. Ouais, n'est-ce pas? Et tu sais comment enthousiaste. Pourquoi? Parce que tu vas prier pour elle. Et en voulant prier, elle dit que pasteur, un instant. Mais seulement que mon cas, si là, il faut beaucoup de pasteurs. Tu dis que comment? Elle dit que parce que vraiment, il y a au moins 4 pasteurs là. Ils ont essayé de prier pour moi, ils sont morts. Quoi? Tu vois? L'information là qu'elle a dit, n'est-ce pas? Ça va paralyser mon onction. Vraiment, il y a un pasteur là récemment, il a prié pour moi, on l'a attaqué jusqu'à ce qu'il a fait l'accident, vraiment sur le point de mourir, n'est-ce pas? Toi, tu vas commencer à prendre peur. Pourquoi? À cause de l'information qu'elle t'a communiquée. Ou bien par exemple, tu es, oh my God, où sont les commentaires dans mon direct là? Où sont les commentaires dans mon direct là? Ouais ça. Ou comment par exemple les frères, tu es peut-être le soir, un pasteur. On dit que pasteur, viens consacrer ma maison. Tu pars. Tu arrives, on dit que pasteur, mais seulement que la dernière fois, il y a un pasteur qui est venu ici, il a vraiment consacré la maison là. Vraiment, le pasteur là, depuis là, il parle seul. C'est comme s'il est fou. Et, ouais, ça n'est pas. Pourquoi? L'information qu'elle m'a communiquée. Mais tu vas te rendre compte que si tu pries sans l'information là, l'onction va se manifester. Mais ta prière, après l'information de ça, va paralyser comment l'onction de Dieu.
Tu vas entendre une soeur te dire que ma soeur Rose, vraiment avant je sentais ça dans mon sein et après on m'a dit que ça peut, c'est comme si c'est le cancer. Hein? Le cancer, à partir de là, tu ne pourras plus dormir. Tu sais pourquoi? On t'a communiqué un virus, une mauvaise information. Celui qui écoute quelque chose n'est pas neutre après l'écoute. Note ça. Celui qui écoute quelque chose, qu'importe, après avoir écouté, n'est-ce pas, il n'est pas neutre. Ça crée la peur, ça crée la panique. Vous voyez ça? Je l'ai dit les fois encore, il y a encore que, quand j'ai dû voyager l'année passée pour mon premier voyage, quelques semaines avant, j'ai eu les fois une vision dans laquelle on est entré dans l'avion et l'avion a décollé, l'avion comment est allé cracher sur une montagne. Vous voyez ça? L'avion a craché complètement brûlé sur la montagne. Quand je me lève, Dieu me dit que l'ennemi veut te combattre mentalement. Stop l'action là. Vous voyez ça? Écoutez-moi non. On ne devient pas riche, prospère, influent, béni par hasard. Et il y a des principes. Si tu veux non, dans chaque jour, voir des visions, comment Jésus t'a parlé, comment tu vois ça et ça et ça, n'est-ce pas? Si les gens autour de toi, ce qu'ils te disent là n'est pas positif, ça va comment bloquer, limiter comment les faire ton déploiement. Voilà pourquoi moi comme pasteur, je fais attention. Quand un pasteur en dessous au bureau, il dit que, homme de Dieu, vraiment le ministère est compliqué, il dit que, ne me dis pas pardon. Pourquoi tu es là? Dis-moi pourquoi tu es là, je vais prier. Ne me donne pas l'espoir que, non, j'ai eu ceci là, on m'a attaqué, j'ai eu ça. Non, ne me crée pas la peur. Tu suis, ne me crée pas la peur. Tu comprendras, Karel, pourquoi quand Jésus est allé dans Jean 11 prier pour Lazare, il a dit que tout le monde sortait. Pourquoi il a dit ça? Les gens devaient être là en pleurant. Que, oh Jésus, il est mort. Jésus, il est mort. Lazare est mort. Jésus, il est mort. Donc, en priant que Père, Lazare, lève-toi. La mère de Lazare devait arrêter son pied. Marie, comment devait arrêter son corps. Jésus, ressuscite-le alors. Trop de bruit autour de comment de Jésus, n'est-ce pas, allait paralyser l'onction. Qu'est-ce qu'il a dit? Sortez-vous tous. Pourquoi? Je ne veux pas le bruit. Pourquoi? Je ne veux pas comment dans des commentaires négatifs. À chaque fois que je vais prêcher, que je vais officier pour un enterrement, n'est-ce pas? Je n'entre jamais dans la voiture qui porte le corps. Tu sais pourquoi? Les gars là peuvent te faire, tu descends en route, tu rentres chez toi. Pourquoi? Ils vont commencer à dire que, il est mort de ça, oh, on a dit qu'il est mort du VIH. On a dit que vraiment, on l'a seulement tué. Les commentaires, l'onction va finir sur toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture personnelle à part pour comment les faire aller, même comment pour l'enterrement. Pourquoi? Je ne veux pas entendre les choses négatives là. C'est ça. Plusieurs parmi nous, c'est là que nous sommes bloqués. C'est là. Tu veux être une femme d'affaires, fais dans ça. On dit que, toi là, qui est riche chez vous, machin, comment à la fin, n'est-ce pas, tu abandonnes tout. Donc écoutez-moi, sortez de là. Vous voyez ça? Écoutez-moi comment, je n'aime pas quand on m'explique que, pasteur, je suis malade, mais j'étais allé voir Tibi Joshua, il m'a remis l'eau ouel, j'ai bu, je n'ai rien eu. Je suis allé voir pasteur Chris, il m'avait ça, il n'a rien eu là. C'est pour tuer ma foi. Tu veux tuer ma foi? Je refuse ça. Ne m'explique pas. Tu as quoi? Papa, j'ai le mal des nerfs, j'ai le VIH. Ok, je prie. Pas que tu commences à m'expliquer, expliquer. Tu tues ma foi pour rien. Bien aimé. Oui, c'est ça. Tu as vu quel pasteur ici sur Cameroun? Ah, laisse ça, machin. Hey. On n'est pas de même. Reste avec ta pensée. Je sais que le Cameroun est mal, mais n'augmente plus. N'augmente plus. Tu as vu qui, machin. Hey, non, n'augmente plus. C'est cette mentalité que tu dois avoir pour comment garder ta détermination. La suite ce soir au culte. La suite samedi à l'école du ministère. Soyez massivement enregistrés. Demain encore les frères, 10h15 ou 10h. Je vais lancer les frères encore un autre direct. On va terminer les frères avec cette série. Faites écouter ce message à tous vos amis. À vos frères, à vos soeurs. Oui. Faites-le écouter ça. Il y a quelqu'un qui sera délivré en écoutant les frères seulement cette partie-là. Oui. Pourquoi les gens sont si découragés que ça? Oui, il faut ça. Il y a eu des jours là hautement découragés. Je prends des messages, des vidéos des pasteurs qui sont supérieurs à moi. J'écoute, ça me redonne encore les frères comment la foi. Et pour terminer,
laissez-vous conduire par des vrais pasteurs. Laissez-vous conduire par des gens qui peuvent vous amener tellement loin. Ne soyez pas sentimental, ne soyez pas des frères familiers. Quand quelqu'un peut t'aider maintenant, laisse qu'il t'aide. Quand tu vas voir un coach, n'est-ce pas, laisse que le coach maintenant t'aide. Fais tout ce que le coach te demandera de faire. Mais crois-moi, nous ne sommes pas de même. Elles ont dit dans Matthieu 25, allez acheter de l'huile à ceux qui en ont. Il y a des gens qui ont l'huile là. Alléluia. On m'a amené une jeune fille là, les frères, mardi, qui était pratiquement les frères un peu folle là. Je lui ai imposé les mêmes, bam, j'ai prié pour elle les frères. Et bien comment là, en rentrant, elle dit à tout le monde, pourquoi je me sens comme ça le feu sur moi? Le pasteur là m'a mis quoi sur moi? Elle est rentrée à la maison, elle se plaint, je sens le feu sur moi, je sens le feu sur moi. Elle a dormi, elle s'est levée le matin, elle se plaint, dit que je sens encore le même feu sur moi là. Ouais, ça, une seule touchée. Une seule touchée. Ce soir, l'atmosphère sera ouverte. Toi qui es à distance, sois connecté au culte de ce soir. Ce soir, le ciel sera ouvert. Les clés pour la visitation divine. Dieu te visite les frères pendant cette période. Je déclare que tu es béni, la main de Dieu sur toi. Que sa main soit manifeste sur ta vie au nom de Jésus. Ok, bien aimé, Dieu vous bénisse grandement. L'école du ministère, ce samedi 17h, je t'attends. Sois participant, sois là. Et toi qui es à distance, tu peux également les faire participer à cette école-là, bien aimé, en ligne. Avec nous. God bless you grandement. J'aurais vraiment voulu que tout le monde écoute vraiment l'enseignement sur le développement personnel que j'ai prêché. Dieu va te bénir. Crois-moi les frères, ta condition présentement, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Si tu fais un pas, Dieu fera un pas. Si tu commences à te déplacer, Dieu va se déplacer également. Non, ne manque pas les frères, les codes ministères. Les contacts sont là, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler les frères et Dieu va grandement se glorifier. God bless you. Voilà, God bless you, God bless you, God bless you. J'espère que le direct vous a grandement béni les frères aujourd'hui. God bless you. Merci à Prudence d'avoir écouté, à tout le monde. God bless you. Ok. Rendez-vous ce soir. God bless you. Si tu as été béni, écris-moi aussi, papa. Merci pour le message, j'ai été béni. Tu peux aussi m'aimer comment, même nous apprécier. La Bible dit comment que, il est important comment les frères d'apprécier de tels hommes. Si tu es béni également, tu peux donner une offrande à Dieu. Tu peux donner une offrande aussi à Dieu par les contacts. God bless you. God bless you. My beloved, my heart beats for you. Si tu as été béni aussi, tu peux donner une offrande sans toi de le faire. God bless you. God bless you. Ok. Tout à l'heure.